découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Propre maintenant, avec les femmes qui balayent, tout ça là. Avec les poubelles qu'on a mis à gauche, à droite, ça va. Ça va. La propreté commence à venir doucement. Ça ne peut pas venir un coup. Mais doucement, doucement, Abidjan devient propre. Bon, le niveau de la salubrité au niveau d'Abidjan, les deux nouvelles sociétés de ramassage, pour l'instant, pour le constat que nous avons eu à faire, font très bien leur travail. Mais à cela doit bien sûr s'ajouter la prise de conscience des habitants eux-mêmes. Parce que tant bien même qu'on ait installé des poubelles ici et là, il y a encore les personnes qui s'adonnent à déverser les ordures hors des poubelles qui sont installées. Voilà. Ça, c'est ce qui est déplorable. Sinon, régulièrement quand même, pour nous, les quartiers que nous habitons, les ordures sont régulièrement ramassées. Voilà. Il faut le dire. Alors, à ce niveau, moi, je l'ai dit le chapeau. Mais c'est la population elle-même qui doit se revoir dans son comportement. Voilà. S'il y a la possibilité de s'organiser au niveau des différents quartiers, voire déjà au niveau des associations des jeunes, pour que l'on puisse mettre en place un suivi afin de permettre bien sûr à tout le monde de déverser les ordures dans les poubelles qui sont installées. Cela va beaucoup aider déjà les deux sociétés qui sont installées et qui font ça les ordures. Non, la ville d'Abidjan n'est pas propre. À quoi est dû cette salubrité? Bon, c'est dû à nous-mêmes, la population. Quand les gens déposent les poubelles, quand on finit de manger, on ne met pas dedans, on jette par terre. Donc c'est nous-mêmes qui créons l'insalubrité dans l'Abidjan. Qu'est-ce que vous proposez pour ne pas créer l'insalubrité? Bon, je peux dire aux gens, s'ils finissent de manger, ils peuvent, même s'il n'y a pas une poubelle auprès d'eux, ils peuvent même, genre, le papier dans leur sac, arriver, une poubelle, ils mettent dans la poubelle. Bon, ce que je peux dire quoi. Pour l'instant, moi je pourrais dire que la ville d'Abidjan est propre, surtout pour ce qui concerne mon quartier Yopougon-Sikoji. Dans les années passées, quelques années en arrière, vraiment partout sur les trottoirs, on trouve les saletés. Mais aujourd'hui, là, honnêtement parlant, il faut dire que les rues sont propres. Il faudrait qu'on sensibilise les habitants afin que la population fasse un effort pour aller déposer les ordures dans les conteneurs qu'on a déposés loin de nos habitations. Donc c'est ce qu'il faut. Il faut une sensibilisation. Si nous-mêmes on est propre là, il faut nettoyer vraiment autour de nous et puis faire un effort pour aller déposer les saletés là où vraiment la mairie a déposé les bacs à ordures. Voilà, c'est ce que je peux répondre à cet effet. Bon, moi je préfère qu'on puisse faire une sensibilisation en fait. Dans chaque quartier, dans chaque commune à Abidjan, au moins ça motive les personnes à pouvoir quand même essayer de pouvoir rendre le quartier propre. Je suis M. Yao. Je dis quand même qu'Abidjan est à moitié propre parce que moi, personnellement, je vois à chaque carrefour des poubelles qui sont déposées. C'est quand même dit à chacun de nous que si tu détenais une poubelle, tu pouvais la déposer au moins dans des ordures, tu pouvais la déposer au moins dans une poubelle. Mais peut-être que l'Ivoirien n'a pas la culture de la propriété, si je m'excuse. On voit les poubelles et on dépose les ordures à côté. Souvent même en se promenant, on achète des sachets d'eau, on finit de boire, on jette. Pendant qu'il y a une poubelle qui nous attend au carrefour. Donc vraiment, les autorités, les maires et autres, ont déjà fait leur part. C'est à nous maintenant de faire un effort. C'est Louise Natacha. Bon, Abidjan est propre. Abidjan est propre. Alors, pourquoi vous dites ça? Parce que commune d'Abidjan, en tout cas, quand je vois maintenant, c'est propre. Ce que tu vois, c'est ce que tu dis.
c'est très propre. Je me présente Brian Ange Dylan. Selon moi, je ne trouve pas la ville propre. Juste parce que si on veut bien voir la situation actuelle des lieux de la ville ou des dépotoirs de poubelles, c'est pas le lieu où ça doit être mis, quoi. Parce que la population se permet de verser les ordures dans les caniveaux proches des maisons et puis là, ça envoie plusieurs maladies, les moustiques, etc. Bon, on aimerait que le gouvernement s'en charge de la propriété, qu'il fasse en tout cas leur effort pour pouvoir améliorer ce mode-là. Bonsoir, moi c'est Priva. Bon, selon moi, je ne peux pas dire la ville d'Abidjan propre à 100%. Parce que, bon, souvent, on trouve que là, il y a des gens qui déversent les ordures ménagères près des maisons. Parce que, bon, vous-même, vous voyez les caniveaux, ce n'est pas pour déverser les ordures. Bon, je peux dire, c'est que les caniveaux ne sont pas faits pour déverser les ordures. Bon, selon moi, le gouvernement, il veut qu'il s'améliore, quoi. Nous avons des nouvelles entreprises d'ordures qui sont sorties, comme Eco et Buni, mais il voit que le travail n'est pas fait à 100%. Le travail n'est pas fait à 100%, parce qu'il y a les gens qui déversent les ordures n'importe comment. Les ordures ménagères sont déversées n'importe comment. Bon, selon moi, je ne trouve pas que la ville d'Abidjan est propre à 100%. Je me nomme Adé André. Bon, moi, Abidjan n'est pas propre, comme on le dit. Il y a trop de nyama à Abidjan. Abidjan est sale. Abidjan est sale parce que nous qui sommes au marché, les femmes qui vendent dans le marché, quand elles finissent d'utiliser tous les ordures, elles versent ça dans les rues. Les sachets plastiques même dans les caniveaux. C'est ce qui fait que Abidjan est sale. Jean-Yves Esmel, pour la propriété à Abidjan, pour l'instant, pour maintenant, on peut dire non à 90%. Hein. On le fait, mais ce n'est pas ce qu'on voit, mais on est obligé d'accepter. Oui, mais nous-mêmes, la population, nous-mêmes qui sommes la première, d'autres le disent, quand tu vas au Ghana, une fois que tu es assis dans un taxi, tu finis de boire ton eau, le sachet d'eau, là, tu déposes ça dans le taxi. Mais ici, même, moi, ton frère même te voit, il finit de boire son eau, il jette ça dans le caniveau. C'est le mec qui finit de sucer son orange, il jette la peau là sur la voie. Alors que c'est toi-même, tu dois prendre la position d'abord de rendre ton coin propre à ce que celui qui a les moyens de le faire pour toi là, peut avoir le courage de le faire. Mais toi, tu ne montres pas l'exemple. Comment est-ce que celui qui veut vraiment te venir en aide peut venir le faire? Bon, on est là entre nous là, et puis on le fait comme ça. Le gouvernement a pris une mesure normale en train de le faire. Le gouvernement lutte pour que vraiment ça soit propre. Le gouvernement le fait bien. Ça, seulement nous le voyons. Souvent, on voit même les délégations, les organismes au moins, ils font des staffs qui prennent une sécurité comme à Diamé qui a été fait Langui à Bobois au marché Forum là. On a vu tout ça à la télévision. En tout cas, ça a été bien. Mais c'est nous-mêmes, la population, nous-mêmes qui sommes les Ivoiriens, mais non Ivoiriens. Tu sais, là où tu marches, là, tu sais que c'est propre. Donc, il faut rendre l'endroit toujours propre pour que tu puisses toujours marcher. Donc, si tu rends ça sale, qui peut venir rendre ça propre pour toi? Donc, c'est un peu ça. C'est nous, la population, nous-mêmes. On doit être vraiment conscient de dire que c'est nous-mêmes, on doit rendre l'endroit propre. Est-ce que le gouvernement peut nous venir en aide? Sinon, on ne le fait pas. Le gouvernement ne pourra pas le faire. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV.